63% des nouveaux retraités récupèrent leur deuxième pilier en capital, totalement ou partiellement. Ça veut dire que 2 personnes sur 3 font ce choix. Et ils sont même 45% à faire un retrait en capital total. Salut mes frontaliers, salut mes frontalières. Voilà ces éléments de 2024, l'Office fédéral de la statistique, qui posent quand même question et qui m'interrogent pour savoir si c'est vraiment une bonne idée, ou est-ce que ça peut être une bonne idée, est-ce que c'est un effet de mode, est-ce que c'est une décision qui n'est pas anticipée, bref. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi de plus en plus de frontaliers choisissent le retrait en capital, les avantages que ça procure, mais aussi les pièges que je vois régulièrement. Et surtout, on va voir et on va essayer de savoir si c'est une bonne décision pour vous. Avant de commencer, juste un point important. Ce n'est pas un conseil financier. Ce que je partage ici, c'est mon analyse, mon expérience et mon regard après plus de 25 ans passés à travailler avec les frontaliers. Chaque situation est différente et les décisions doivent toujours être prises en fonction de votre situation personnelle. En revanche, si vous cherchez à mieux comprendre les sujets liés aux finances des frontaliers, vous êtes clairement au bon endroit. 63% des nouveaux retraités choisissent donc de retirer leur capital de manière partielle ou totale. Alors, si autant de personnes choisissent de faire ça, de retirer le capital de leur deuxième pilier, c'est pas un hasard. Il y a forcément des raisons. On va essayer de voir ensemble quelles elles sont. En tout cas, celles que moi, j'ai identifiées. La première des raisons, c'est un besoin de liberté. En fait, les gens, ils veulent récupérer leur argent, ils veulent reprendre le contrôle. C'est de l'argent qu'ils ont capitalisé pendant toute leur carrière et ça leur permet de l'avoir, de le maîtriser. Ça peut être un rejet du système de rente et puis l'envie en fait de pouvoir décider, voilà, donc ce sentiment de liberté. Le deuxième point, je pense que c'est surtout peut-être l'idée d'avoir une meilleure rentabilité. Aujourd'hui, vous savez que la rente, elle est calculée en fonction du capital constitué au moment du départ de la retraite avec un taux de conversion qui est défini au niveau fédéral. Ce taux de conversion, il est actuellement de 6,8%. D'accord ? Donc c'est votre capital au moment de votre départ en retraite avec un taux de conversion à 6,8%. Et donc, il y a certains assurés, certains retraités qui pensent qu'avec en gérant eux cet argent et en pouvant l'investir soit dans l'immobilier par exemple ou sur les marchés financiers, etc., ils vont pouvoir avoir un meilleur rendement que cette rente de 6,8%. Le troisième point, c'est la problématique de la transmission. Aujourd'hui, en cas de décès, s'il y a un conjoint survivant qui a plus de 45 ans, il touchera 60% de la rente du défunt, mais les enfants, s'ils sont majeurs, n'auront rien. Le fait de retirer le capital, ça permet de l'investir, mais aussi de pouvoir le transmettre. Donc c'est aussi cet aspect-là qui, je pense, est aussi un facteur important avec cette idée de transmission. Enfin, quatrième point, il y a quand même un effet d'entraînement. Tout le monde le fait, donc je le fais. Bon, ça c'est un peu c'est un effet psychologique. C'est assez présent chez les frontaliers. Hein. On voit que lui il fait son change comme ça, alors je fais comme ça. Lui il a pris un troisième pilier machin, je fais comme ça. Donc ça peut être un effet psychologique. Le cinquième point, pour moi, ça peut être aussi un levier immobilier. Par exemple, vous pouvez utiliser votre capital, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais vous pouvez rembourser un crédit de manière à être soulagé, ou vous pouvez investir dans l'immobilier. Donc voilà les quelques points qui, pour moi, expliquent aujourd'hui ces éléments, ces motivations de retrait qu'il faut qu'on arrive à 63% de personnes qui retirent
leur capital au moment de départ de la retraite. Il y a des points, par contre, si on fait ça, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Il y en a un qui est hyper important pour les frontaliers, c'est l'aspect fiscal. Pourquoi l'aspect fiscal? Parce que si vous retirez votre deuxième pilier, il va y avoir un impact fiscal en une fois, mais qui peut avoir pas mal de conséquences. Inversement, si vous choisissez de rester en rente, il y aura un impact fiscal sur toute la durée de vie. C'est-à-dire que vous rentrez chaque année, il faudra payer des impôts, de la CSG, CRDS, ça dépend si vous êtes polypensionné ou pas. Euh, donc, si vous retirez le deuxième pilier en capital, il y a une taxation en Suisse à la source, puis une taxation en France. Alors, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, éventuellement on pourra revenir sur le sujet. Donc, vous savez qu'il y a un prélèvement à la source, l'année N+1, vous allez déclarer en France, et au mois de août, septembre, vous récupérez, enfin, vous êtes imposé, vous pouvez retourner à l'administration fiscale suisse pour récupérer l'impôt. Bon, mais c'est pas tout. Parce que ce capital, il va rentrer dans le revenu fiscal de référence. Donc ça veut dire que si vous êtes encore en lien et si vous payez encore la CMU, la CNTFS, eh ben, vous pourriez être impacté par ce retrait. Donc il faut anticiper ça. De même, il y a la contribution sur les hauts revenus, la CDHR, qui touche les revenus supérieurs à 250 000 selon certains cas. Donc ça veut dire qu'il faut... Et alors la CDHR, c'est 20% d'impôt sur la tranche qui dépasse un certain le montant des filles. Je reste assez comment on va dire vague sur le sujet parce que on n'est pas ici je ne vais pas ici détailler précisément parce que c'est des choses qui bougent et puis ça dépend du cas par cas. Donc c'est pas aussi simple que ça. Mais il faut savoir que ça existe. Donc il faut anticiper et se renseigner. Donc souvent cet aspect fiscal n'est pas anticipé. D'accord? Et donc si vous retirez en capital, ben, il faut faire attention à ça. Il y a la problématique du taux de change. Donc vous allez récupérer une grosse somme en francs suisses. Est-ce que vous la gardez en francs suisses? Est-ce que vous la transférez en euros? Bon, moi j'ai tendance à dire qu'il faut réfléchir à où vous vivez, parce que pour le moment le franc suisse, ça fait des années qu'il prend de la force. Est-ce que ça va continuer ad vitam aeternam? On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que si vous vivez en euros, vous aurez besoin d'euros. Donc c'est un sujet sur lequel ben, il faudra se pencher. Et puis surtout, il y a un point à pas négliger, c'est la capacité à gérer ce capital. Si vous recevez 300 000, 400 000 francs 300 000, 400 000 francs de capital et il va falloir le gérer pour les 20, 30 prochaines années. Donc, ça nécessite une organisation, une stratégie, une réflexion. Donc, il faut faire attention à l'effet de richesse, parce que c'est sûr que c'est une somme qui est colossale, qui est importante, mais elle a pour but de vous accompagner pour la fin de votre vie, donc pour les 20, 30 prochaines années. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir, organiser de la façon dont vous allez procéder. Et c'est plutôt ça le problème, enfin c'est souvent un vrai problème en fait, c'est que si on retire et puis qu'on n'a pas fait gaffe à tous ces points, de la fiscalité, la CMU, comment je fais avec mon capital, est-ce que je fais des rentes, est-ce que je fais pas de rente, pardon, où c'est que je la mets, où c'est que je la place, comment je la valorise. Donc ce qui est important, c'est en fait de définir une trajectoire, une direction, de s'organiser en fait. Voilà, moi je dirais plutôt s'organiser, définir une projection pour savoir où vous voulez aller en fonction de vos besoins et de construire cette projection. Alors maintenant, est-ce que c'est une bonne ou une pas bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée de retirer son capital ou de prendre une rente? En fait, ça dépend de vous. Ça dépend pas du voisin, ça dépend pas de votre collègue. Ça dépend de vous et de votre situation. Moi, j'ai identifié, pour faire simple, plutôt 3 profils sécuritaires.
trois profils, pardon. Notamment le sécuritaire. Le sécuritaire, c'est, bah, voilà, vous voulez être tranquille, vous aurez une rente. Alors, bah, vous l'avez, hein, parce que vous aurez peut-être la retraite en France, peut-être l'AVS. Donc, à voir si c'est nécessaire, pertinent de continuer d'avoir une rente pour sécuriser ça. Mais plus vous aurez une volonté d'être sécuritaire, plus la part de rente, elle va être pertinente, même si il faudra faire les calculs d'un point de vue fiscal, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a un impact très fort pour les frontaliers. Après, il y a ceux qui sont plutôt équilibrés, on va plutôt aller sur une solution mixte avec bah, un peu le meilleur des deux mondes, on va définir une rente de telle sorte à couvrir un certain nombre de besoins et le reste gérer le capital. Et puis, il y a, je pense, une grosse majorité, surtout avec le taux de change actuel, hein, parce que le taux de change actuel, bah, il fait grimper votre capital en euros pour vivre ces prochaines années. Et donc, du coup, là, par contre, c'est la question de savoir gérer euh, ce capital, quoi. Il va falloir l'investir, le placer pour pouvoir en vivre, quoi. C'est votre retraite. Dans ce contexte, quelques questions qui me semblent importantes de vous poser. Ai-je besoin de revenus sécurisés? Ai-je déjà un patrimoine? Si vous avez déjà le patrimoine immobilier, des rentes, etc. Suis-je capable? Dans ce cas-là, il faudra tenir aussi compte de la fiscalité. Suis-je capable de gérer un capital? Il y a des gens qui le sont, d'autres pas, donc voilà. La fiscalité, j'y reviens, mais pour les frontaliers, c'est vraiment un point qui va être important. Et puis aussi, quels sont mes projets? Quels sont vos projets? C'est quoi que vous avez envie de faire? C'est comment vous vous projetez? C'est souvent le point de départ, en fait, hein. C'est quoi vos projets? Et après, on peut construire autour de ça. Bon, voilà, donc ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, 63% choisissent le capital, mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne solution pour vous. Il faut qu'on regarde ensemble si vous souhaitez le faire. Je mettrai un lien en dessous de cette vidéo. Vous pourrez bloquer un moment pour qu'on en discute tranquillement. C'est un entretien gratuit. On en parle, euh, on échangera sur le sujet. Et je le redis, ce choix entre la rente et le capital, il y a l'aspect fiscal, bien sûr. Il y a l'aspect patrimonial, bien sûr. Mais c'est surtout une question de stratégie. Comment vous voulez vous organiser? Donc, je vous mets dans la bio un lien vers mon agenda. Vous pouvez bloquer un échange de 20 minutes. On fait le point sur votre situation et on regarde ensemble comment on peut organiser la suite. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker ou me poser vos questions en commentaire. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous chaque mardi à 12h15 pour la hotline des frontaliers, où on aborde des sujets d'actualité des travailleurs frontaliers suisses. Sur ce, je vous dis